Alors, Madame Ostrat et puis Madame Lefranc. Merci, Monsieur le Président. Plusieurs événements récents aux États-Unis et ailleurs ont sans doute permis d'accélérer certains processus de dialogue et de décision en Belgique. Ces événements ont aussi permis de visibiliser le travail de nombreuses personnes qui s'investissent sur le terrain depuis toujours dans les thèmes de la décolonisation et de l'antiracisme. C'est un travail que je connaissais en réalité très peu. Les deux textes proposés par la majorité d'un côté et par le CDH et le CDNV de l'autre m'ont permis d'apprendre des choses et je continue d'apprendre. C'est d'ailleurs pourquoi il me semble nécessaire d'appuyer ces deux textes. Il apparaît maintenant évident que beaucoup de stéréotypes identitaires qu'on entend en Belgique sont directement issus de notre histoire coloniale. C'est une histoire qu'on a mise sous le tapis pendant très longtemps, et quand on l'abordait, on le faisait évidemment surtout sous l'angle du colonisateur. J'écoutais récemment une interview de mon collègue Calvin Suarez, et j'espère qu'il ne m'en voudra pas que je relaye ses propos. Il expliquait qu'encore récemment, on lui riait au nez quand il parlait de décolonisation de l'espace public à certains décideurs. On lui répondait qu'il ne fallait pas vivre dans le passé. Il demandait alors pourquoi on prend la peine de commémorer la Shoah, le génocide arménien ou les deux guerres mondiales. Je pense que le constat s'impose. La Belgique s'est mis des œillères par rapport à la colonisation du Congo. Dans une autre interview, ma collègue Gladys Kazadi expliquait l'importance de construire une mémoire collective en donnant mieux la parole aux personnes concernées, parce que notre histoire est commune. On ne peut que souscrire à cette analyse. Les regrets exprimés par le Palais Royal sont un événement important dans notre histoire, et il faut maintenant analyser toutes les raisons pour lesquelles la Belgique devrait présenter des excuses. Nous sommes donc peut-être à un tournant, et c'est assez paradoxal, parce qu'on dirait que nous assistons à une libéralisation de la parole dans les deux sens. D'un côté, tout le monde peut voir tous les propos ouvertement racistes qui se trouvent malheureusement partout sur les réseaux sociaux. D'un autre côté, il me semble que les paroles des personnes victimes de ce racisme sont de plus en plus audibles dans l'espace public. C'est dans l'espoir d'appuyer modestement les voix de ces personnes que je soutiens les deux propositions par ma cosignature. Ma position d'indépendante dans ce Parlement me permet peut-être plus facilement de les soutenir toutes les deux, mais vraiment, il me semble qu'elles vont dans le même sens et qu'elles se complètent. L'une, parce qu'elle vise notamment à faire l'inventaire des vestiges coloniaux, à réfléchir à comment les aborder et à comment imaginer un avenir plus inclusif. L'autre, parce qu'elle vise notamment à amener un enseignement d'une mémoire collective partagée sur le colonialisme et lutter largement contre les discriminations sous toutes ses formes. J'espère donc sincèrement que la compatibilité et le bien fondé des deux propositions pourront être reconnus. Je vous remercie. Merci, Madame Ostrat. Madame Lefranc. J'ai presque envie de ne pas prendre la parole et de finir sur ces paroles sages. J'ai presque envie de dire chiche.